Françoise Héritier, votre définition de l'optimisme? À dire vrai, je n'y aurais pas. Je ne sais pas si j'ai une définition très précise de la notion d'optimisme. Je dirais que c'est une attitude de l'esprit fondamentale qui consiste à non pas simplement avoir la vie du bon côté, ça serait trop simple, mais à toujours saisir, quels que soient les moments où l'on se trouve, ce qui peut se passer à côté de ce qui nous préoccupe, qui se passe à côté, qui est là, et qui peut vous apporter une sorte de bienfait, enfin, un courant d'air frais, quelque chose soit de nouveau, de bienveillant, de satisfaisant pour l'esprit, parfois de dérangeant, parfois de réconfortant, et qui est à côté de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de voir. L'optimisme, pour moi, c'est la capacité de toujours penser que juste à côté, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui pourrait me convenir. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un petit voyage depuis Tréguier jusqu'ici, jusqu'à Paris. Bon, ben, c'est rien de revenir en voiture par l'autoroute. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Un planeur. Ça n'arrive pas souvent quand même, de voir un planeur qui passe juste au-dessus et de le remarquer dessus des yeux. J'ai vu un château d'eau en construction. J'ai vu des milliers de châteaux d'eau, mais j'en ai jamais vu en construction. Alors, toutes ces choses-là attirent. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, et je trouve que ça vaut la peine de regarder, d'avoir toujours un œil qui traîne et de saisir ce qui est en train de se passer ailleurs. Il y avait dans un pré à un moment 3 chevaux. Des beaux chevaux, je dois dire, un peu lointains, et ils s'avançaient paresseusement tous les 3 l'un vers l'autre, et quand ils sont arrivés tout près, ils se sont mis à se frotter du col mutuellement. C'était merveilleux de voir ça. Et je pense que tout le monde peut voir ça. Et donc il suffit simplement d'être présent pour le voir. Est-ce que l'optimisme, c'est saisir l'opportunité ou oser toujours, ou avancer? C'est les deux. Les deux. C'est les deux. C'est les deux, et j'ajouterais aussi peut-être dans certains cas se servir de cela pour, j'allais dire, pour traiter avec le malheur. Traiter avec le malheur, je ne dirais pas nécessairement sous toutes ses formes. Je ne vous parle pas du grand malheur public, je ne vous parle pas de la Shoah, non, je vous parle des malheurs qui arrivent à soi, à sa personne. Et donc, la possibilité d'avoir cette capacité d'observer ce qui se passe à côté, ça ne vous rend pas la souffrance plus tolérable, mais ça vous, comment dire, ça vous occupe l'esprit momentanément, suffisamment pour qu'elle passe au deuxième plan. Alors cela, je l'ai expérimenté moi-même physiquement lors de séjours hospitaliers où il m'est arrivé de souffrir, et bien de fixer l'attention sur quelque chose qui se passait. Je pense par exemple à une nuit de pleine lune, et au lieu de regarder la pleine lune et les nuages tout autour, permettait d'une certaine façon de supporter la douleur. Je vous ai raconté un petit peu la genèse du prix Optimiste. Vous avez le premier. Qu'est-ce que ça vous fait sourire, ça me fait très plaisir. D'abord parce que, comme c'est le premier, maintenant je comprends mieux pourquoi je n'en connaissais pas l'existence. Donc, quand on m'a téléphoné pour me le dire, j'ai posé quelques questions parce que je n'en avais jamais entendu parler. Donc, je suis très, très, très flattée, très, très heureuse et très flattée, parce que je ne me suis pas rendu compte que j'écrivais un livre optimiste, mais d'abord, premièrement, parce que je ne me suis pas rendu compte que j'écrivais un livre. C'est un peu une histoire de bric et de broc. Et ensuite, parce que je ne savais pas qu'il aurait je ne pouvais pas penser qu'il aurait ce succès d'estime. Mais je m'en suis rendu compte qu'il était optimiste parce que je reçois des courriers avec des personnes qui me disent que ce livre leur fait du bien. Alors donc j'en ai conclu qu'effectivement, il pouvait être optimiste, comme vous le dites. Donc peut-être qu'il vaut la peine, qu'il mérite d'avoir le prix. En tous les cas, on est très très fiers de vous le remettre. Et moi très fière de le recevoir.